week-end chez vous et voici le résumé des actualités de la semaine. Polémique autour de la lettre de Etienne Tshisekedi adressée au chef de l'État désignant un candidat Premier ministre remise aux évêques. La MP persiste et signe. Joseph Kabila n'a jamais reçu un tel document, ni directement ni par ses services. Le secrétaire général du PPRD Oba Minakou a donc tenu à souligner que la MP, conformément à la vision de son autorité morale, ne peut être à la base d'un quelconque blocage, comme l'accusent les rassemblements. Les Congolais peuvent désormais se procurer aisément le carburant dans des stations-service. Le gouvernement a réussi à obtenir une légère hausse de moins de 5% au lieu de 26% exigée par les syndicats des pétroliers. Hausse qui n'impacte pas cependant le transport en commun. Un succès pour le gouvernement Badibanga qui a tenu compte entre autres du pouvoir d'achat faible de la population congolaise. Et enfin, circulation de faux billets de 5 000, 10 000 et même 20 000 francs congolais. La Confédération des cambistes du Congo a saisi la Banque centrale du Congo pour dénoncer cette circulation de faux billets qui est loin d'être un cas isolé. Déjà, la somme de 805 000 francs congolais a été saisie par une banque de la place. Mais pour reconnaître les vrais billets, tenez à vérifier entre autres les lettres au niveau de la numérotation. Les billets de 5 000 francs débutent avec la lettre R, 10 000 francs avec la lettre S et 20 000 francs avec la lettre T. Les évêques de la Sanko au Palais de la Nation ce lundi 20 février 2017 où ils ont échangé avec le président Joseph Kabila. Ce dernier a mis fin à une polémique autour du remplaçant de Etienne Tshisekedi au Conseil national de suivi de l'accord. C'est donc le nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement qui sera bel et bien le président du Conseil national de suivi de l'accord. D'après l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Sanko, Joseph Kabila attend la liste des candidats au poste de Premier ministre qui doit lui être présentée par le nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement. À en croire la Sanko, au regard de l'accord signé le 31 décembre remis au président Kabila, il a estimé que le 95% est fait, il ne reste que 5%. Joseph Kabila a demandé au prélat d'accélérer le travail afin qu'il n'ait pas d'excuses pour la tenue des élections. Le président et le vice-président de la Senco sont venus lui remettre le rapport, l'accord signé le 31 décembre et lui faire l'économie de l'arrangement particulier et partager avec lui les préoccupations à propos des points qui restent encore en souffrance. Le chef de l'État considère que 95% de ce qui devrait être fait a été fait. Il ne reste que plus ou moins 5%. Il faudrait vraiment qu'on aille vite pour ne pas donner de prétextes à qui que ce soit. Il regrette qu'on complique les choses au niveau du mode de désignation, alors qu'il suffit d'amener 3 noms pour que lui puisse apprécier, évaluer dans le sens de l'accord. Et il estime que cette question pourra être facilement réglée si le rassemblement Élysée choisissait un nouveau président du Conseil des sages. Ce serait en principe, selon l'accord, celui-là, son interlocuteur, qui devrait présenter les listes. Donc son souhait, qui est le souhait de la Senco, c'est que le rassemblement se donne le plus tôt possible le président du Conseil des sages, qui normalement devrait être le président du comité des sages, qui devrait normalement être le président du conseil des sages, Sensa, et voilà ce qui est urgent à faire. Rappelons qu'au sein du Rassemblement, deux voix se lèvent au sujet de la désignation du candidat Premier ministre. Si les uns se basent sur le soi-disant testament d'Etienne Tshisekedi laissé avant son départ pour Bruxelles, désignant Félix Tshisekedi comme candidat Premier ministre, les autres, notamment Katebe Katoto, nient l'existence d'un tel testament. Par conséquent, la confusion autour de la succession de Etienne Tshisekedi perdure au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Joseph Kabila n'a pas reçu une liste des candidats Premier ministre ou encore un nom du candidat Premier ministre venu du Rassemblement. C'est la précision apportée par Oba Minakou, secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement et président de l'Assemblée nationale lors d'un point de presse tenu jeudi à Kinshasa.
Face à la polémique d'une prétendue correspondance qu'aurait déposée la SANCO auprès du président de la République en rapport avec la transmission d'un ou de plusieurs noms des candidats Premier ministre, Obaminaku a fait savoir que le président n'a jamais reçu cette correspondance, ni directement, ni par ses services. Et donc, la majorité présidentielle, conformément à la vision de son autorité morale, ne saurait être à la base d'un quelconque blocage, comme l'accusent les rassemblements. Quant aux évêques, que le rassemblement accuse d'avoir reçu d'Etienne Tshisekedi la lettre contenant le nom du futur Premier ministre, ils n'ont rien reçu, car la SANCO n'ayant pas rencontré Etienne Tshisekedi pour discuter du blocage autour de la désignation du Premier ministre, ne peut pas aujourd'hui attester que cette lettre émane bien du leader Maximo, ni qu'il souhaitait qu'elle soit remise au chef de l'État, ce qui est l'usage pour une question d'une telle importance, a expliqué l'abbé de l'ancien Cholet, secrétaire général d'intérim de la SANCO. Pour rappel, cette polémique a été lancée après que Pierre Lumbi, président du G7 et membre du Rassemblement, ait affirmé avoir émis une lettre au président de la SANCO en présence du secrétaire particulier d'Etienne Tshisekedi, l'abbé Théo Chilumba, tous deux non délégués aux discussions de la conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO. Confusion au sein du rassemblement autour de la succession à Etienne Tshisekedi à la présidence du Conseil des sages et au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Joseph Olengankoy, qui se dit candidat à cette succession, met en garde la plateforme G7 contre une campagne de diabolisation sur sa personne. Le président du FONUS appelle les membres du G7 à privilégier l'unité et les idées au sein du rassemblement et non brandir leur argent pour nuire aux autres. Le président des forces novatrices pour l'union et la solidarité et membre de la dynamique de l'opposition, El Kiakwama, a dénoncé les réunions quotidiennes des membres du G7 en dehors du cadre requis, notamment la permanence de l'UDPS. Joseph Olengankoy a cependant souligné que Etienne Tshisekedi avait bel et bien laissé un nom du candidat à la primature à la SANCO, chose qu'une frange du rassemblement rejette. Attendons voir jusqu'où cette confusion aboutira au sein de la plateforme Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement. C'est vers 17h30, heure de Kinshasa, que Raphaël Katebe-Katoto, président du parti politique de l'opposition Union de libéraux démocrates, est arrivé à Kinshasa le mardi 21 février. Après avoir vécu 12 ans à l'étranger, c'est avec beaucoup d'émotion que le président de l'ULD et membre du comité des sages du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement a atterri sur le sol congolais, terre de ses ancêtres. C'est également un plaisir, malgré la tristesse due à la disparition du président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Mulumba. Suite à la reproche qui lui est faite par sa plateforme L'Alternance pour la République AR en ce qui concerne ses déclarations jugées contraires à leur vision, Raphaël Katebe-Katoto est arrivé à Kinshasa pour répondre à l'invitation de l'Alternance pour la République au sujet de sa suspension. De retrouver les de nos ancêtres, donc ça me fait vraiment un grand choc, mais dans le bon sens évidemment. Donc c'est un grand plaisir de retrouver mon pays. La priorité aujourd'hui, les rassemblements, l'UDPS, le Congo entier est en deuil. Donc ça c'est le point le plus important, c'est le deuil, que nous avons perdu un grand homme et que nous sommes en train de le pleurer. Ça c'est le plus important. À ce qui concerne le renseignement, je n'ai pas de déclaration à faire, étant donné que je viens répondre à la convocation de la commission de AR. Ce n'est qu'après, quand je serai auditionné par la commission et que la commission rendra sa décision, que je pourrai y répondre. En m'adressant à la population, je vais souligner un point très important. Notre grand souci, nous tous, est que tous les politiciens doivent se fixer l'objectif et la cible, notre adversaire, c'est aller à des solutions pour trouver à alléger la misère de la population.
Katebe Katoto a aussi lancé un message à la population qui, pour lui, constitue une cible importante et dont il doit travailler pour la faire sortir de ses difficultés quotidiennes. Ici est de noter que Raphaël Katebe Katoto est un candidat potentiel à la primature. Un des membres fondateurs de la plateforme AR, Bertrand Ewanga, est quant à lui candidat à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, y compris Martin Fayoulou de la Dynamique, Pierre Lumbi du G7 et Oling Ankoy du FONUS. Des candidatures que rejette Fidel Babala du Front pour le respect de la Constitution, car selon lui, le président du Conseil national de suivi de l'accord doit être nommé d'une façon consensuelle. Le gouvernement de Kinshasa et les familles biologiques et politiques d'Etienne Tshisekedi ne s'entendent toujours pas sur le lieu d'enterrement du président de l'UDPS. Les 3 sites proposés par le gouverneur Kimbuta ont été rejetés par la grande famille Tshisekedi. Ces 3 sites sont à la nécropole de Lantsele sur un espace de 100 mètres carrés, dans le quartier Mikonga, juste après l'aéroport international de Njili sur 200 mètres carrés d'espace, mais aussi 500 mètres carrés sur le cimetière fermé de la Gombe. Le gouverneur de Kinshasa n'a toujours pas une réponse définitive de l'UDPS et de la famille de Etienne Tshisekedi en rapport avec l'espace du cimetière de la Gombe. J'ai invité la famille. Le seul qui était disponible, c'est Christian Tshisekedi, un des fils du fait président Tshisekedi, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas. Il était accompagné de monsieur, bon, je ne sais pas quelle était sa qualité au niveau de la famille, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas émettre un point de vue. Il a pris des photos. J'ai insisté aujourd'hui, je devais donner une réponse maintenant au parti, l'IDPS. Il va m'appeler pour me dire, il y a 2 tendances, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'IDPS. Il y en a qui approuvent, qui acceptent, d'autres qui disent non. Effectivement, c'est ce que je viens de constater quand on s'est réuni avec l'IDPS, qui ont proposé un 4e site dont le siège de l'IDPS à Limité, où ils veulent à la fin enterrer parce que disent-ils que le gouvernement